Hey, dans les médias, on parle parfois de camps dans lesquels les migrants sont entassés lors de leur arrivée. Ce sont des structures établies sur le moment et où les conditions de vie sont largement critiquables. Mais il existe d'autres structures qui existent déjà depuis un moment où les migrants sont retenus avant de les renvoyer dans leur pays et où les conditions de vie sont pas top non plus. C'est ce qu'on appelle les centres de rétention administrative, appellation pouvant varier selon les pays. La rétention est utilisée dans certains cas particuliers quand on veut expulser un étranger, c'est-à-dire le renvoyer dans son pays d'origine, ou en tout cas le faire sortir du pays où il est. Attention, je vais parler d'expulsion au sens commun du terme, parce qu'il existe plusieurs mots juridiques précis selon les pays et selon les situations. Au niveau de l'Union européenne, on a des bases communes dans une directive de 2008 qui va nous donner les cas dans lesquels le migrant peut être mis dans un centre de rétention. La situation de base est simple. Soit il existe une procédure qui peut finir par la décision d'expulser le migrant, soit cette décision d'expulser le migrant a déjà été prise, mais faute de moyens, on ne peut pas le faire tout de suite. Jusque-là, rien qui oblige absolument de priver l'étranger de sa liberté de circulation. Selon la directive, on ne peut utiliser le centre de rétention que dans deux cas particuliers. Soit il y a une possibilité que le migrant s'enfuit et on ne pourra pas le retrouver pour l'expulser, soit le migrant pourrait s'arranger pour retarder ou empêcher son expulsion en faisant traîner par exemple la procédure au maximum. Ok, mais pourquoi on expulserait un étranger? Dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil dans les trois pays qui nous intéressent, ceux qui reçoivent le plus de migrants par la mer, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie et la Grèce, je le rappelle. Tu t'en doutes, on peut expulser un migrant s'il est en situation irrégulière. Il n'a pas le droit de se trouver dans ce pays, donc la loi va exiger qu'il en sorte. Sauf s'il a un statut particulier comme apatride, réfugié, ou victime de traite d'êtres humains par exemple. Ensuite, l'expulsion, ça peut aussi être une sanction pénale. L'étranger a commis une infraction et été condamné à une courte peine de prison. En général, ça ne marche pas pour les peines les plus longues. Dans ce cas, le juge peut décider d'expulser l'étranger au lieu de le garder en prison. A noter qu'en Grèce, on peut aussi expulser un étranger s'il représente un danger pour la santé publique. Par exemple, il a une maladie contagieuse très grave. Dans ces cas-là, si le migrant est soupçonné de vouloir s'enfuir ou de vouloir retarder l'expulsion, on peut le mettre en centre de rétention. Mais qui sait ce on et pour combien de temps? Selon les règles de l'Union européenne, la décision de mettre un étranger dans un centre de rétention peut être prise soit par une autorité administrative, soit par un juge. Du coup, en Italie et en Grèce, il s'agit du préfet de police ou du directeur de police. Traduction française approximative. Il s'agit donc d'un organe administratif. Au contraire, en Espagne, c'est un juge d'instruction qui s'en occupe. Et qui dit juge dit en théorie toutes les garanties qui vont avec, impartialité, indépendance, etc. Quant à la durée de la rétention, selon la directive européenne, c'est maximum 6 mois. Mais on peut ajouter 12 mois supplémentaires en cas de retard ou si le pays d'origine ou l'étranger ne veulent pas coopérer. Donc, ça peut aller jusqu'à 18 mois de rétention, durée qui est relativement longue et qui reste critiquée par d'autres institutions internationales, notamment le rapporteur spécial aux droits de l'homme des migrants. En Italie et en Grèce, c'est exactement la même règle, copier-coller. Mais en Espagne, on a fixé la durée maximale de la rétention à 60 jours, donc 2 mois. Maintenant, en pratique, c'est quoi ces centres de rétention administrative? Alors, il faut savoir qu'en théorie, ce ne sont pas des centres pénitentiaires. Pour faire simple, c'est pas des prisons. Mais en pratique, on utilise souvent des anciennes prisons, comme en Espagne, une partie à part d'une prison, comme en Italie, ou des anciennes structures militaires, comme en Grèce. Et le problème, c'est que même si on est juridiquement censé maintenir des conditions de vie dignes dans ces centres, la réalité peut faire peur à voir. Quand des institutions indépendantes arrivent à rentrer, si elles arrivent à rentrer parce que des fois les gouvernements ne veulent pas, on se rend compte que de nombreux droits sont bafoués. Le droit à la défense par exemple, avoir accès à un avocat et à un interprète,
mauvaise communication de leurs droits. C'est notamment important si on veut contester la décision de rétention ou la décision d'expulsion, ou qu'on veut faire valoir, par exemple, qu'on a droit au statut de réfugié. Le droit à la santé aussi, parfois il n'y a pas assez de toilettes, il y a une assistance médicale insuffisante, ce qui peut être particulièrement grave pour les maladies chroniques ou les femmes enceintes. Le droit à communiquer avec sa famille, le droit à l'éducation aussi, car la directive européenne prévoit qu'on peut mettre des enfants en rétention. C'est possible en Italie et en Grèce, mais c'est légalement interdit en Espagne. Je vous mets en description le lien vers le réseau Migre Europe qui parle notamment des conditions en centre de rétention dans plusieurs pays européens. Les centres de rétention administrative sont donc amplement critiqués et critiquables, d'autant que souvent, à la fin, l'étranger n'est pas expulsé ou ne peut pas être expulsé. En plus, il existe d'autres moyens de faire en sorte que l'étranger reste dans le coin sans en arriver à la rétention. Lui confisquer ses papiers, l'assigner à résidence, lui demander de venir signer un registre au poste de police tous les jours, etc. Mais en pratique, quand on commence à parler d'expulsion, on n'attend pas de savoir s'il y a un risque de fuite ou pas, et on décide quasiment automatiquement de l'envoi en centre de rétention. Voilà, j'espère que tu en as appris un peu plus sur les centres de rétention administrative, leur fonctionnement et les problèmes qu'ils posent. N'oublie pas d'aller voir le reste du projet Humanici sur leur page et tu peux t'abonner si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits. Mais non, tu fais pas du rotophile à 8 h du matin. 9 h du matin.